Hello, c'est Audrey. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les croyances limitantes. Nous pouvons arrêter la vidéo ici parce que les croyances limitantes, ça n'existe pas. Au revoir! Non, je déconne. En fait, il n'y a pas de croyances limitantes, il y a des modes adaptatifs de survie. Donc, quand tu entends des choses comme « change des croyances si tu veux changer ta façon de voir la vie », ça n'est pas faux. Sauf que changer la croyance sans changer l'émotion qui l'a générée et sans changer la mémoire du corps qui va avec, ça ne sert à rien. Donc, je vais pas te laisser comme ça avec ce voilà, ça sert à rien. Allez, merci, au revoir, reste avec tes trucs qui te font souffrir parce que de toute façon, ça suffit pas de changer la croyance. Non, bien sûr que non. Petit cours rapide et que je vais essayer de faire compréhensible sur les troubles du développement. Les traumatismes de l'enfance sont à l'origine de troubles persistants. Quand je parle de traumatisme de l'enfance, ça peut être qu'on vous a laissé pleurer, que vous n'avez pas eu vos biberons quand vous aviez la dalle et que vous avez eu une couche avec de la merde qui vous collait au cul. Oui, un bébé, il n'a pas la capacité, comme nous, de prendre de la hauteur, il est complètement dans ses sensations. Donc, ce qu'un adulte se dit, quand même, c'était rien, ils m'ont laissé pleurer, ils étaient occupés. Oui, mais pour l'enfant, pour le bébé, ça a été une catastrophe. Donc, les traumatismes de l'enfance sont à l'origine de troubles persistants toute la vie, qui sont relativement difficiles à traiter si on reste au niveau cognitif. De toute façon, si on reste au niveau cognitif, ça ne se réglera pas. Petit rappel avant, nous avons, encore une fois, le stylo qui est nous. Nous avons le niveau cognitif, la conscience cognitive. Nous avons la conscience émotionnelle. Et nous avons la conscience corporelle sensorielle. On y reviendra après. Mais quand je vous parle de cognitif, c'est parce que, en fait, il y a 3 consciences et quand on travaille sur une, forcément, il manque les 2 autres. Donc, on n'a pas les résultats escomptés. Parce que forcément, si tu as 3 escarres et que tu en purifies un et qu'il en reste 2, je t'apprends rien, il en reste 2. Donc, quand tu nettoies des croyances, sans nettoyer l'émotion qui a généré la croyance, et sans aller à la base, la mémoire dans le corps, forcément, ça ne sert pas à grand-chose. Ça repousse, ça revient, et mis à part « Oh mon Dieu, mais je suis trop nulle, ça marche pas sur moi », il s'est pas passé grand-chose. Donc, les traumatismes de l'enfance, 3e édition, c'est comme tous les traumatismes, ça fait partie de la condition humaine, ça n'est pas une condamnation à perpétuité. De sa gestation à environ ses 7 ans, l'enfant a un besoin instinctif de connexion pour pouvoir construire l'identité du soi. La connexion, c'est quoi? C'est un être humain adulte présent. Présent ne veut pas dire être ici dans la pièce. Présent, ça veut dire être présent à l'enfant. C'est-à-dire pas être en train de tapoter son téléphone ou de faire ses comptes ou même d'être complètement perdu dans ses pensées en mode « Ah ouais, j'aimerais bien cette caisse, mais j'ai pas la thune. » Non, être vraiment présent à l'enfant et pas lui faire Non, ça ne marche pas, ça n'est pas être présent à l'enfant. Moins le besoin instinctif de connexion est nourri chez l'enfant, plus on va considérer que son environnement est inadéquat. Et plus l'environnement de l'enfant est inadéquat, moins l'enfant va pouvoir construire l'identité du soi. C'est-à-dire moins il va pouvoir habiter sa propre maison, c'est-à-dire son corps, et plus il va être projeté, il va se projeter dans l'autre pour sa survie. Et donc ça va donner des enfants suradaptés, des personnes qui adultes vont avoir des troubles de la personnalité, alors qu'en réalité, ça a été des modes adaptatifs de survie. La connexion à un adulte protecteur et nourricier, c'est pour l'enfant une question de vie ou de mort. Si l'enfant n'a pas ça, et ça a été démontré dans des études qui ont été faites sur des, je sais plus, c'était en Europe de l'Est, des orphelinats dans lesquels les enfants n'avaient pas eu
le toucher affectif nécessaire et où ils avaient été incapables de développer la communication et où quand des gens avançaient vers eux, ils se sentaient immédiatement agressés, ils allaient s'automutiler et tout parce que pour eux, en fait, là, ils avaient eu l'habitude de ne pas être touchés, qu'on ne communique pas avec eux, et donc pour eux, comme ils n'avaient eu ni protection ni parents nourriciers, ils n'avaient pas pu développer ça dans leur cerveau, et donc je crois que la plupart de ces enfants sont restés, comme ils avaient eu des stades de développement du système nerveux qui n'avaient pas pu avoir lieu, je crois que la plupart de ces enfants n'ont pas pu revenir au monde sains et saufs. Donc la connexion à un adulte protecteur et nourricier, pour l'enfant, c'est une question de vie ou de mort ou de folie. Il fera tout pour maintenir la connexion à un adulte, même si celui-ci n'est pas protecteur et pas nourricier. Et donc, ces comportements, ça sera le fruit de cet effort continu. Regarde-moi, entends-moi, reconnais-moi. Inconsciemment, bien sûr, parce que l'enfant, il n'est pas encore conscient de tout ça. Donc, dans un environnement inadéquat, au cours des différents stades de développement de l'enfant et du système nerveux de l'enfant, alors l'enfant développera des modes adaptatifs de survie. Des comportements qui vont pouvoir paraître inadéquats devenus adultes. Et l'adulte va se dire « Oh là là, je m'auto-sabote, je suis trop faible pour poser des limites, je sais pas m'affirmer, et puis alors en plus on me dit que c'est le Graal, franchement, je suis vraiment nul. » En réalité, ces comportements qui peuvent paraître contre-productifs sont complètement compréhensibles, regardés à la lumière de leur fonction originelle, qui était de maintenir la connexion pour survivre et ne pas devenir fou. On n'était pas dans la construction de l'identité du soi, là. On était dans la survie et dans le maintien de une sanité mentale maximale. Les 5 étapes du développement du système nerveux voient générer, quand elles ont été rabotées, 5 principaux types de comportements qu'on verra dans une autre vidéo parce que là, ça commence déjà à faire 7 minutes 37. Chacun de ces comportements sont en réalité des réactions automatiques qui se voient associer des émotions, des pensées et un mode de survie du système nerveux, soit le figement, soit l'attaque, soit la fuite. Ce sont des modes adaptatifs de survie et ce ne sont pas des troubles du comportement, contrairement à ce qui a pu être affirmé dans des études avant qu'on connaisse véritablement le fonctionnement du système nerveux. Et encore, c'est pas ultra répandu, la connaissance du fonctionnement du système nerveux. Ces modes adaptatifs de survie se sont inscrits dans la physiologie, c'est-à-dire la sensation corporelle, le cortex insulaire. Et en fait, c'est la physiologie qui conditionne la psychologie. Ça veut dire quoi, ça ? Que selon l'état du système nerveux dans lequel vous êtes, vous allez avoir des pensées, des émotions, des réactions correspondantes. Vous vous dites « je suis tac 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 », en fait non, c'est cet état du système nerveux dans lequel il y a une identité, je suis incapable. Par exemple, le figement, le dorsal, il va y avoir des identités qui vont pouvoir être je suis morte, je suis incapable, je suis pas à la hauteur, etc. La physiologie va donc être à l'origine de ce que l'on va penser au moment où on le pense. C'est-à-dire que si vous passez d'un état dorsal à un état ventral, un état de lien avec soi et avec l'autre, alors vous n'allez plus avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions, ni les mêmes sensations dans le corps. Ça, c'est hyper intéressant et important à connaître. Quand vous ressentez de la peur ou quand vous ressentez de la colère, vous avez l'impression que c'est irrépressible, vous êtes squatté par un état de survie de votre système nerveux. Ça n'est pas pour vous faire chier, ça n'est pas parce que vous êtes un incapable, c'est simplement un mode adaptatif de survie qui a été nécessaire à un moment dans votre vie.
Donc l'idée, c'est pas d'aller changer la croyance qui appartient à ce mode adaptatif de survie, c'est de constater que vous êtes dans ce mode adaptatif de survie, que dans celui-là, vous pensez, ressentez telle chose, et donc, d'aller nettoyer les mémoires du corps qui vous font aller dans cet état de survie du système nerveux lorsque tel stimulus se passe. Donc, ces modes adaptatifs de survie, ils vont demeurer actifs tant qu'on n'est pas allé les nettoyer parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont plus nécessaires. Ils ne savent pas, en fait, puisque le système nerveux n'a pas pu se développer de manière efficiente, en fait, ces modes adaptatifs de survie, eux, ce sont des modes adaptatifs de survie à la totale dépendance de l'enfance, qui continuent à se reproduire, même si on n'est plus dans la totale dépendance de l'enfance, mais eux, ils ne le savent pas. Pour quitter ces modes adaptatifs de survie, il ne s'agit en aucun cas d'aller apprendre aux personnes des techniques ou des substituts de comportement pour réguler leurs états émotionnels, pour minimiser leur comportement que la société peut trouver inadapté. Nul besoin non plus de leur faire revivre leur passé traumatique. Ce qu'il faut permettre, c'est d'achever dans le présent les processus de croissance partiellement bloqués dans l'enfance. Et donc, pour ça, il faut permettre à la fois la libération des mémoires du corps, qui généraient certaines émotions et qui généraient certaines pensées, pour, au fur et à mesure où on nettoie les mémoires du corps, que quand des stimulus arrivent, ça n'envoie plus en état de survie. Quand tu te dis, ouais, un tel, il se conduit comme un gamin, c'est peut-être parce que justement, un processus de croissance de cette personne a pu rester partiellement bloqué dans l'enfance parce qu'il a dû instaurer pour survivre un mode adaptatif de survie. L'idée, c'est donc pas ici de nettoyer la prison des modes adaptatifs de survie pour les pimper, c'est-à-dire faire comme si ces croyances n'existaient pas, faire comme si vous ne ressentiez pas ça, parce que là, vous allez vous dissocier. C'est pas non plus de mettre des mécanismes socialement mieux acceptés sur des comportements dont vous ne voulez pas, parce que sinon vous allez créer un blocage sur le blocage. L'idée, c'est d'aller conscientiser les croyances qui sont liées à ce mode adaptatif de survie pour en libérer les émotions associées et laisser les mémoires du corps engrammées sortir pour que le mode adaptatif de survie qui bloquait le processus de croissance ne le bloque plus et que la croissance puisse s'achever. Donc, ce qui fait que si vous avez un mode adaptatif de survie qui vous met en sympathique agressif et qui vous fait gueuler sur tout votre entourage pour votre sécurité, l'idée, ça n'est pas d'apprendre la CNV. Parce que vous allez mettre une nouvelle couche sur un mode adaptatif de survie. L'idée, c'est d'aller nettoyer ce mode adaptatif de survie. Et ensuite, si vous avez envie d'apprendre à communiquer, alors la CNV, pourquoi pas? Mais pas des techniques de communication au service de bloquer vos réactions instinctives qui, elles, sont que des symptômes pour dire « Hé, j'ai pas fini ma croissance, j'ai besoin qu'on me sorte de là ». L'idée, c'est pas de lui remettre un couvercle sur la tête et de dire « Ta gueule, tu n'existes pas ». Ça ne marche pas. C'est comme quand vous avez une peur, inutile de dire avec votre tête « Mais putain, c'est tellement con d'avoir peur de ça ». Ça, c'est comme si vous disiez à un enfant, donc une des parties enfants coincées en vous, « Bah t'es con ou quoi, tu devrais pas avoir peur ». Comme quand on dit à un enfant « Oh, mais non, t'as pas mal, arrête de pleurer ». C'est exactement la même chose. Évidemment, ici, nul besoin également d'aller artificiellement se coller une nouvelle croyance. Tu vas me dire, ah ben oui, mais la nature n'aime pas le vide. Oui, alors en réalité, nul besoin de remplacer un figement ou une crispation dans le corps par un nouveau figement ou par une dilatation. Plus les modes adaptatifs de survie sont reconnus, remerciés, acceptés, plus vous allez pouvoir les libérer. Et plus vous allez voir s'amenuiser votre hypervigilance, votre suradaptation, comme par magie,
J'ai un client tout à l'heure qui m'a dit « Ah bah ouais, mais maintenant, là, j'arrive à dire non ou à sentir quand ça me fait chier. » Je comprends pas, ça doit être le hasard parce que pourtant j'ai rien contrôlé, j'ai pas décidé. Oui, c'est parce que des modes adaptatifs de survie ont été nettoyés, que les comportements changent et qu'une personne se dit « Oh, je comprends pas, j'ai pas décidé de faire ça. » Oui, il n'y a pas besoin. C'est juste que des choses ont été nettoyées et permettent à d'autres d'émerger. Donc, moins d'hypervigilance, moins de suradaptation, parce que la sensation de crispation des fascias, donc les mémoires du corps, n'existe plus. La mémoire du corps qui générait telle réaction automatique, elle n'est plus en suspension dans le corps parce qu'elle a été libérée. Donc, là on est bien d'accord, plus de fixation, plus de crispation dans le corps, ça se situe ici, au niveau des mémoires du corps. Donc on n'a pas besoin d'aller installer une nouvelle croyance. Sérieusement. Quand tu as une fuite chez toi, tu vas changer la serrure? Non. Donc s'il y a une fuite ici, tu vas pas changer la serrure ici. On est bien d'accord. Donc, si le problème, ou pas le problème, mais si ce qui est à l'origine de la croyance, c'est une mémoire du corps, on va pas aller pimper une nouvelle croyance. On est bien d'accord que ça sert à rien? Ou il faut que je me répète en faisant une tête où j'ai les yeux qui font comme ça? Je dois être fatiguée. C'est quand je suis fatiguée que je louche. Voilà. Désolée pour cet intermède, pas musical du tout. Donc, au niveau corporel, quand il n'y a plus de crispation, le niveau corporel qui était à la jeunesse de la croyance, il n'y a plus de croyance non plus. Donc on agit autrement. Et on se dit « Oh my god, j'agis autrement !» Ah c'est bien sûr. C'est étonnant. L'accompagnement de ce processus de croissance, il demande des connaissances multiples en termes de physiologie, de psychologie du traumatisme, de processus de l'attachement et de ses troubles, sans compter la libération des émotions et des mémoires du corps. Donc, c'est quelque chose qui demande de multiples choses mises en place. C'est exactement ce que je me suis formée à faire dans 50 formations. Non, pas 50, 15. Parce que, en fait, cet accompagnement de processus de croissance, il a besoin de multiples facteurs. Donc, c'est pas en prenant un truc ici, un truc ici, un truc ici, un truc ici que ça fonctionne. C'est pour ça que moi, j'ai créé ça. Parce que ça m'a trop saoulé, moi, d'aller voir quelqu'un qui dit « Ah non, mais là... Ah non, mais alors là, je ne peux pas t'aider, tu n'es pas coachable. Ah non, mais là... Oh là là, mais quand même... Oh, les émotions que tu as... » Bon, bref, voilà. Vous avez tous eu des thérapeutes, vous avez tous eu des coachs, des gens plus ou moins compétents, des gens plus ou moins à même aussi de vous accompagner, parce qu'il y a des gens, ils sont très compétents, mais ils ne sont pas pour vous sur ce truc-là. Donc faites bien attention quand vous voulez aller sur « cette croyance me dérange », de voir qu'en fait, cette croyance qui te dérange ici, à l'origine, il y a une mémoire du corps. Donc il faut peut-être aller voir plus loin que ce que tu croyais être le drapeau, parce que finalement, ce qui t'emmerde, c'est juste le drapeau de « Hello, je suis un symptôme, j'ai besoin qu'on vienne me voir, délivrez-moi !» Voilà, c'est ça le truc. Les traumatismes développementaux dont je vous parle là, ils se produisent sur un cerveau qui n'est pas encore totalement développé et dans un contexte relationnel de dépendance presque totale à l'environnement, parce que c'est un enfant. Donc, dans cette période de vie préverbale, le somatique et le psychique sont indissociables. Un nourrisson ou un jeune enfant n'a que la réponse dorsale de figement face à un environnement inadéquat, parce que la fuite, la négociation ou l'attaque ne lui sont pas ouvertes. Donc des traumatismes précoces engendrent un figement intense et durable, et celui-là aura un impact à long terme sur la capacité de la personne à réguler ses émotions et rendra cette personne plus vulnérable à des événements traumatiques ultérieurs.
C'est comme un bout de béton qui a été fragilisé. Comme il est fragilisé, il va être plus vulnérable à des événements ultérieurs. Là, si on prend les traumatismes précoces qui ont engendré un figement comme ayant abîmé le béton à la base, c'est pour ça que d'autres événements traumatiques rendent plus vulnérables. La tendance chronique au figement, elle va s'accompagner de puissants sentiments que c'est l'enfant qui est inadéquat. Pourquoi ? Parce que dans l'état du dorsal qui est le figement, qui je suis, au milieu de quel type de personne, dans quel type de monde, ça va être je suis inadéquat, je ne suis pas à la hauteur. Ça ne va pas être mis sur l'environnement, ça va être mis sur soi-même. Donc l'enfant va ressentir de la honte, et quand il va être capable de verbaliser, ça va être des croyances telles que je suis pas à la hauteur ou toute autre pensée relative à une faible estime de soi. L'habituation à vivre en état de survie, dorsal ou sympathique, donc dorsal c'est le figement, sympathique c'est l'activation, que ce soit l'activation de peur pour la fuite ou l'activation de réaction où j'attaque. Donc l'habituation à vivre en état de survie, dorsal ou sympathique, ça crée un attachement insécure qui conduit à une perception du monde environnant comme perpétuellement menaçant. Ça crée aussi, dans ces cas-là, de la dépendance affective ou de la contre-dépendance. Dépendance affective, ça va être attachement anxieux ambivalent. Contre-dépendance, ça va être attachement évitant. En effet, pour notre système nerveux, un stimulus va être perçu soit comme une ressource, soit comme une menace. Le système nerveux d'un enfant qui a connu des figements précoces va filtrer habituellement des événements inconnus comme égal à des menaces ou des dangers. Ça va le conduire à être plus intolérant au changement, à l'imprévu, parce qu'il va vivre naturellement dans une insécurité physiologique permanente. Petit point neurobiologique. D'après les dernières recherches, 80% des infos vont du corps au cerveau et seulement 20% du cerveau au corps. Donc, corps-cerveau, 80%, cerveau-corps, 20%. Dans une journée, le cerveau y reçoit la modique somme de 400 milliards d'informations venant du corps, venant de nos récepteurs, de nos capteurs. Il y a des millions de capteurs dans le corps pour capter toutes les infos dont ils ont la fonction. Par exemple, les mécanorécepteurs vont capter tous les mouvements dans notre corps pour envoyer l'info à notre cerveau. À chaque fois que notre cœur bat, par exemple, des milliers de mécanorécepteurs envoient l'info au cerveau. Et si ces infos collectées sont considérées comme dangereuses ou menaçantes, ça va passer directement par notre système nerveux sympathique ou dorsal, donc le système nerveux autonome, pour apporter l'information de manière rapide à notre cerveau pour qu'il puisse réagir très rapidement. Ça veut dire que ça ne passe pas par le cortex préfrontal, ça ne passe pas par la conscience. Ce qui veut dire qu'en fait, vos pensées, vos émotions, ce ne sont que des informations de dans quel état vous êtes. Parce que comme je vous ai dit, selon que vous soyez en dorsal ou en sympathique, vous allez avoir une conscience de qui vous êtes au milieu de quel type de gens, dans quel monde, qui va être différente que si vous êtes en ventral. Surtout quand on prend en compte que l'être humain est un être conditionné et que chaque jour, ton corps y réactive toutes les mémoires de ton passé qui te conditionnent, qui se sont construites petit à petit. C'est ta construction mentale, ton identité, et chaque jour, ces mémoires se réactivent pour te rappeler qui tu es, ce que tu dois faire, pas faire, ce qui est dangereux, pas dangereux, ta zone de confort, ou plutôt de stagnation, parce que ça n'a rien de confortable, ta zone de sécurité, entre guillemets. Et le reste, tu vas éviter de le faire parce que inconsciemment, c'est pour te protéger. C'est comme si chaque jour, on allait au jukebox et on mettait la musique en marche et chaque jour, c'est la même musique qui se remet en route. C'est comme si chaque matin, tu avais un Siri dans ta tête qui te disait toujours la même chose et attention au même danger. Genre, attention, en 1988, tu es tombé sur ce trottoir. Attention, en 1988, tu es tombé sur ce trottoir. Attention,
En 1988, tu es tombé sur ce trottoir, même si tu n'habites plus à l'endroit où tu es tombé. C'est de la folie. C'est pour ça que tu as l'impression que toutes tes journées se ressemblent les unes aux autres. Et que tu as l'impression de redémarrer toujours la même journée. Et que tu t'ennuies. Parce que c'est ce jukebox interne qui réactive ces mémoires, qui vont recréer les mêmes sensations. On peut donc libérer ces mémoires non pas en partant de la tête, mais en partant du corps. Comme je t'expliquais. On libère les émotions. Non, pardon, on libère les croyances, on libère les émotions et on libère les mémoires du corps. Et selon comment tu arrives, toi, on va commencer par les émotions ou par les croyances ou par les mémoires du corps, mais de toute façon, il faudra aller voir les trois. Sortir du figement, ça va nécessiter une prise de conscience de l'expérience corporelle. Ça veut dire quoi ça ? Prendre conscience de son corps. Ça va pouvoir être par exemple du qigong, de la respiration, prendre conscience de sa respiration, du yoga, également la méthode TRE qui permet de libérer les traumatismes engrammés dans le corps par des tremblements très précis. Donc un travail de bas en haut, c'est-à-dire du corps vers la tête, va permettre de décharger les états d'activation qui sont contenus dans le système nerveux. Et pour sortir des modes adaptatifs de survie, il va y avoir également un travail de haut en bas pour nettoyer les croyances rigides, la honte, la perte d'estime de soi qui a été générée par ces figements précoces. Parce qu'en réalité, il a manqué à ce tout petit enfant accueil, amour inconditionnel, syntonie, c'est-à-dire respect de ses besoins, cohérence émotionnelle, loyauté, autonomie, protection, pour créer un lien d'attachement secure avec les figures d'attachement. Le maintien en survie, ça va de pair avec une déficience de la capacité à se connecter à soi et aux autres en ventral, en sécurité intérieure. Alors que c'est ce qui comble notre désir d'être pleinement vivant. Donc, finalement, cette vidéo qui est déjà immense, ça va être la partie 1. Je vous ferai une autre vidéo sur la partie 2, donc de « Il n'y a pas de croyances limitantes, il y a des modes adaptatifs de survie ». Et je vous souhaite une bonne journée. Et si vous voulez travailler là-dessus, évidemment, vous pouvez venir me voir pour un accompagnement individuel ou un accompagnement de groupe. On en discute quand vous voulez, j'ai de la place à partir de février. Bonne journée!